Quelques explications sur les mondes et des points de repère par rapport aux différents enchaînements. Donc c'est un saut de composition, la mienne, je revendique et j'assume. Il s'appelle donc le Sao de la Sao en référence à Salis de Béarn, reine des eaux salées, au cas où vous ne le sauriez pas. Alors, le tout début, donc, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, comme ça, on est bien sûr que tout le monde entende la même chose. On commence d'abord, il n'y a pas d'introduction, donc c'est le La Sao du début qui fait l'introduction, ce qui correspond donc aux deux coups qu'il y avait sur la batterie qui indiquaient que le saut allait commencer avant qu'on ne mette des introductions de partout pour démarrer les sauts au moment du revivalisme. Donc là, j'ai enlevé ces introductions-là, et donc on attaque directement sur ça, sur le simple passe-boulate et le bira. C'est un peu comme dans Charmantine, donc effectivement, le début de Charmantine, c'est là qu'il y a l'enchaînement le plus coriace, et là, c'est la même chose. Alors, il ne faut pas avoir peur de cet enchaînement-là, c'est simplement que si on fait les choses dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Si vous faites votre simple passe-boulate, c'est-à-dire vos deux pas et vos passe-boulates, vous allez faire un demi-tour et le bira va vous remettre dans le bon sens. C'est-à-dire, ça va faire j'avance, je me tourne, j'avance, je me tourne, je me tourne. C'est ça que ça va faire le simple passe-boulate. Et avec le bira au bout, on ne tourne qu'une seule fois. Et en plus, ce qu'il y a aussi, c'est que comme c'est au scat des rails, c'est-à-dire il n'y a pas de mélodie, c'est du tra des rails scaté, effectivement, au début, ça peut un petit peu perturber. Le tout étant que petit à petit, vous-même vous scattiez la chose, comme ça on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà. L'enchaînement d'après c'est simple, bon c'est scaté mais ça va aussi. Cet enchaînement-là, pas double simple trait, c'est un enchaînement qui est aussi normal, enfin je veux dire c'est quelque chose qu'on rencontre un petit peu plus souvent. Celui-ci, donc comme je le dis dans les explications aussi, quand on le danse, là l'enchaînement est simple ou pas. J'aurais pu écrire un double. C'est un double en fait. Si vous avez envie de le danser en double, vous le faites en double. Il n'y a pas de souci. Je l'ai écrit comme ça parce que comme on se tourne avec le biratrice, qu'on trouve qu'on est à l'envers ici, on est à contresens, ça voudrait dire qu'on démarre l'autre double en sens inverse. Alors si vous voulez faire un double dans un sens, un double dans l'autre, vous faites comme vous voulez. Moi je les ai écrits comme ça. Voilà. Simplement pour ça. Après, donc, cet enchaînement qui est là en bas, donc, il y a le premier, c'est un avance, et le deuxième, c'est un trespasedus. C'est vrai que ce sont deux pas qui sont très très similaires, et que des fois, les gens qui sont en train d'apprendre confondent. Donc, je me suis dit, effectivement, pour ne pas les confondre, autant les faire se côtoyer, on sera bien obligé de faire la différence. Et en plus, je trouve que du coup, dans l'énergie et dans le balance que ça donne, on fait qu'avancer, mais on n'avance pas à chaque fois de la même façon. Donc, je trouvais intéressant de travailler rythmiquement sur ça, sur l'avance et le trespasedus. L'enchaînement qui suit, c'est un peu comme pour Charmantine, donc c'est-à-dire ça reprend l'enchaînement qu'on vient de faire, on y met simplement un coup pas devant, donc ça pose pas trop de problème. Cet enchaînement qui suit après celui des simples, alors effectivement, là, moi je pensais que c'était quelque chose de, voilà, qui allait couler tout seul. À la pratique, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que effectivement le fait de faire de simple, jusque-là pas de problème, de bira, pardon, pas de problème, et un autre simple après, de re-enchaîner par-dessus de simple, des fois ça pouvait faire souci. Donc il faut vraiment penser qu'on fait l'enchaînement et on fait